Are you ready? Okay. Bonjour, aujourd'hui avec iFusion, vous allez apprendre comment cacher des fichiers, des images, des documents texte et même des dossiers et tout. Okay, des documents zip même, là. Vraiment tout. Donc vous allez apprendre ça, donc c'est assez facile, il faut juste savoir comment. Donc premièrement, on va faire clic droite sur notre desktop, on va faire nouveau dossier. Donc ça serait dossier et nouveau dossier. Donc on a un nouveau dossier. Pour le tutoriel, j'ai pas besoin de renommer le dossier, vous allez comprendre. Donc juste vous expliquer un peu comment que je filme. J'ai juste une partie de mon écran est vraiment plus grosse. Donc en haut j'ai une barre et en bas j'ai une barre. Donc ça sert à que vous soyez vraiment concentré sur le tutoriel. Donc là, je résume encore ce qu'on vient de faire, c'est pas très compliqué. On fait clic droit sur notre desktop, nouveau dossier, et puis on obtient un dossier comme ça, qu'on n'a pas besoin de renommer. Dans le cas de mon tutoriel, si vous avez besoin, vous le renommez. Comment? On fait clic droite et je pense que je ne voyais pas, clic droite et renommer ici. Donc on renomme et on écrit qu'est-ce qu'on veut. Ok? Donc là, on va aller dedans. Donc on clique dessus et puis juste la bonne taille pour vous montrer. Ok, comme ça. Et puis quand on est dedans, eh bien c'est facile. On va faire clic droite, nouveau document texte. Ok. On va l'appeler caché juste pour vous imaginer. Donc caché. Ok. Donc clic droite, nouveau, on peut faire plein d'affaires comme ça. On peut importer n'importe quoi, que ce soit une image, n'importe quoi, on peut le faire. Dans le tutoriel, je le fais avec un document texte. Ok. Donc, je résume qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Clic droite, nouveau dossier. Dedans, on fait nouveau et nouveau document texte. On le renomme caché. Dans mon cas. Donc, je précise dans mon cas. Donc, quand on veut le cacher, c'est parce qu'on veut plus qu'il soit là. Ok, donc je veux plus le voir. Sans le jeter parce qu'il est important. Si je rentre, mettons, je sais pas moi, une information très importante, là on va faire semblant que, mettons la date, donc 2011, ok, donc on est en 2011, dans le temps que j'ai fait la vidéo. Et puis, donc c'est ça. Je vais enregistrer. Mettons que ce serait important ce code-là. Ok, le code d'un cadenas, exemple. Bon, je rentre 2011, mais je suis tanné de le voir parce que il est tout le temps dans mon dossier que je vois. Mais je veux le garder quand même, donc je vais le cacher. Comment qu'on fait ça? Ok. Donc si je l'ouvre via mon code, clic droit dessus, propriété, et puis dedans, en bas, dans attributs, on a lecture seule et cachée. On clique sur cacher, appliquer. Ok, donc il n'y a plus rien, il est disparu, il est juste caché, je ne l'ai pas supprimé, il est encore là, donc paniquez pas si vous avez fait ça, il est encore là votre dossier, c'est seulement qui est caché, donc il peut à la vue, il est facilement reprenable. Comment qu'on va faire pour le reprendre? Donc, juste vous prouver qu'il n'est pas là, que c'est pas un bug, je vais refermer ça, je vais l'ouvrir, et puis il n'y a rien dedans, ok, donc il est caché. Comment que je vais faire ça? On va peser sur Alt. Donc la touche Alt sur votre clavier, le Alt de gauche. À côté de votre espace, de la spacebar, donc la barre pour l'espace, juste à gauche, c'est Alt. On clique une fois dessus. On a fichier, édition, affichage, outils qui sauve un point d'interrogation. Donc ça sauve pas en permanence. Si je reclique ailleurs, il s'enlève. Donc on va aller dans outils, options de dossier. Donc une fois que ça s'est ouvert, on va aller dans affichage. Pas besoin de descendre la flèche, donc déjà en haut on le voit. On va descendre ici avec notre souris et puis dans fichier et dossier caché. Nous, il faut aller cliquer sur afficher les fichiers, dossier et lecteur caché. Ok, donc si on clique là, on va voir tous les dossiers et puis tout ce qui est caché, on le voit. Normalement, c'est supposé d'être cliqué par défaut. Ne pas afficher les fichiers, dossier ou lecteur caché. Donc ça c'est par défaut. Ok. Donc si on clique dessus, on fait OK.
c'est fou, mais je viens de retrouver mon fichier caché. Donc encore, donc tout est bien écrit, tout est enregistré. Mais mon dossier, mon fichier est caché, donc il n'a pas la même couleur qu'un fichier normal que j'ai créé. Comment je vais faire pour le retrouver sans voir tous les fichiers cachés qu'il y a dans mon ordinateur? Parce qu'il y en a pas mal. Je vous le dis tout de suite, il y en a pas mal. Ok? Donc, qu'on veut pas voir. Bon, c'est simple. On clique dessus, propriété, et on déclique cacher. Appliquer, ok. Donc là, mon fichier, qui est encore 2011 dedans, bon, c'est encore là, donc tout bien. Et puis, comment qu'on fait pour enlever tous les fichiers cachés? On passe sur Alt, Outils, Options de dossier, Affichage, et puis on déclique ici. On déclique afficher les fichiers, dossier et lecteur caché pour activer ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteur caché. Donc, on fait appliquer, OK. Donc, il est encore là parce que je l'ai enlevé d'être caché. Donc, il n'est plus caché. Mais tous les fichiers qui étaient cachés ont disparu. Se sont recachés. Donc, ceci est un tutoriel de Effusion. OK. Pour vous donner encore plus approfondi, OK, on va faire nouveau dossier. Et puis, encore, on va faire nouveau dossier. OK. Et puis, dedans lui, là, on va en faire un fichier qu'on va appeler caché. OK. Parfait. Dedans, on va écrire encore 2011. OK. Donc, comme ça, dans mon nouveau dossier, j'ai un autre dossier, nouveau dossier. Donc, pour les différencier, on va l'appeler, lui, caché aussi. Non, on pourrait l'appeler dossier, juste dossier. OK. Donc, on a un nouveau dossier, et puis caché.txt avec 2011 dedans. Si vous avez beaucoup d'images, de plein de choses que vous êtes allés de voir, qui sont toutes dans un dossier, au lieu d'en faire un à la fois, faire propriété, caché, donc c'est assez tannant, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est seulement prendre le dossier. Donc, dans le nouveau dossier, je veux tout cacher ça ici, là. Tout ce qu'il y a dans le dossier, je veux le cacher. OK. Bon, ben, je vais juste cacher le dossier. Je vais juste cacher le dossier. Donc, en faisant clic droite, propriété, et puis cacher. Donc, ça, on le laisse en bleu. On n'a pas besoin d'y toucher, juste cacher, c'est correct. Appliquer. Là, il va nous demander si on applique ça aux dossiers qui sont à l'intérieur aussi, où on les laisse décachés. Peu importe, dans les deux cas, on ne pourra pas les voir puisqu'ils sont cachés. On va faire les deux. Si je fais n'appliquer la fonction cache dossier, les fonctions, ok, regarde, on ne voit pas. Mais pourtant, si j'ai un autre accès, je pourrais aller voir et puis mes affaires qui sont dans le dossier ne seraient pas cachées. Si je fais pas paramètres, excusez-moi, ce sera pas bien long. Supprimer ça. On va faire Alt, outils, option de dossier, affichage, afficher. OK, pour l'enlever de là. Juste vous le montrer encore une fois. Donc encore, il nous repose la question si on applique ça à toutes, qu'il soit décoché. Donc on va faire encore à ça. Donc dedans, il n'est pas caché. Et puis, il y a encore 2011. OK. Donc là, il faut que j'aille enlever toutes les affaires cachées. Donc on va retourner là-dedans. On va devenir habitué. Et puis si, cette fois-ci, quand je fais cacher, j'applique à tout ce qu'il y a dedans. OK. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? C'est que lui aussi va être caché. Dans l'autre cas, il ne l'était pas. Donc là, caché. Donc là, les deux sont cachés. Donc à ce moment-là, les deux sont cachés complètement. Donc si je fais Alt pour aller les voir. Donc on le voit. Et puis les deux sont cachés. Lui aussi reste caché. Mais il y a encore 2011. Et pour le défaire, ben, on refait ça. On décoche. Et puis on fait appliquer à tout. Donc après ça, outils. Option de dossier. Affichage. Et ça comme ça.
Donc comme ça, on a tout ce qu'il faut, on peut le supprimer, puisque moi j'ai pas besoin de ces fichiers là. Donc ceci est un tutoriel de eFusion, donc vous pouvez vous abonner. Si vous avez des commentaires ou des questions, envoyez-moi ça par email ou commentez-le à partir de YouTube. Vous pouvez faire le pouce vert, ça m'encourage aussi à continuer. Et puis, donc c'est ça, vous pouvez regarder les autres tutoriels. Ceci était un tutoriel de eFusion. De eFusion, excusez-moi. Donc c'est ça, bye!